comment se fait-il que c'est justement au moment où vous êtes interpellé que votre artère se bouche comme, par miracle et qu'on est obligé de vous opérer du cœur? C'est extrêmement grave. Et en plus, on dit que son état est stable. Ça veut dire quoi, stable? Est-ce que sa famille a le droit de le voir? Est-ce que on peut expliquer exactement ce qui s'est passé? Justement, si Alino Faso n'était pas mort dans ces commissariats ivoiriens, on pouvait penser que bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais il y a beaucoup trop d'éléments qui montrent que ce pouvoir gouverne par la terreur désormais. Enfin, je sais pas si c'est désormais. Il est né dans la terreur quand même, ce pouvoir. En 2011, on a vu, à un moment donné, il y avait une sorte de pornographie de la violence et de la torture où les FRCI filmaient leurs méfaits. On se rappelle notamment qu'ils ont filmé Michel Gbagbo en train de faire des pompes. Ils ont filmé Jean-Jacques Béchiot en train de se faire casser la gueule. Ils ont filmé Simone Gbagbo. Je veux dire, ce potentiel de barbarie qu'il y a dans ces forces de l'ordre, parce que ces FRCI sont quand même reversés dans l'armée, il faut pas faire semblant de ne pas le voir. Famille, voilà que finalement, nos parents qui ont été déguerpis, qui dormaient dans les écoles là, ont été chassés de ces écoles là. Les voici maintenant qui sont, voilà, devant la poste. Regardez un peu. Ça là, il n'y a pas à faire dire non, tu es Djoulaye, tu es Bété, tu es Baoulé. Ils sont tous dans le même problème actuellement là. Regardez un peu, écoutez la vidéo. Il y a toutes sortes d'ethnies là-bas, dans cette situation là. Il dit, pourquoi nos autorités ne sciencent pas? Écoutez la vidéo, partagez ça dans tous les coins famille. Voilà, famille, s'il vous plaît, bipez tous ces ruminants qui sont assis en bengue, qui disent que non, Ado a travaillé, Ado a fait ceci, Ado a en train de faire cela. Les djoulas qui passent tout le temps à nous parler mal là. Voici vos parents qui sont assis là. Vous dites quoi? Envoyez-leur l'argent. Vous avez l'argent, non? Pays là, ça fonctionne bien, non? Envoyez-leur l'argent, ils vont quitter devant la poste là. Ils étaient à l'école primaire. Voilà, dans les écoles là, ils étaient dans les écoles là. On les a chassés, parce que c'est la rentrée. Actuellement, ils sont venus devant la poste. Vous faites comment? Vous n'avez pas dit que c'est nous qui pleurons. Vous n'avez pas dit que c'est nous, on a faim. Vous n'avez pas dit que c'est nous là. C'est nous, on a faim. Ceux qui sont en train de parler, c'est Baoulé, ils sont en train de parler. C'est Yacouba, c'est Guéré, c'est Bété, ils sont en train de parler. Quand on vous dit le problème qu'on recherche à régler là, c'est pour tous les Ivoiriens là. Vous pensez que non, c'est parce que nous, on a faim. On n'a pas faim. On n'a pas faim. Voilà le problème qui est là. Ce sont vos parents qui sont assis dehors et les enfants, beaucoup d'enfants comme ça. C'est Djoula, ils sont en train de parler là. Envoyez ça à Ado là-bas, il va comprendre que voilà, le problème là, le problème est profond. Venez régler le problème là, au lieu de penser à prendre 30 milliards pour aller investir dans la caméra de surveillance là. Voici vos populations qui ont problème. Ceux qui sont dehors là. Même si tu remets 100 millions de caméras de surveillance. Mais tant qu'ils seront dehors là, ils seront exposés aux problèmes, aux dangers. Danger, vous voulez résoudre là, ils seront exposés à ça. De la même façon, vous avez laissé au paillage clandestin jusqu'à aujourd'hui, tout l'eau est sale là. C'est la même façon de mettre cela dans les problèmes aussi. Oui, oui. Donc, famille, partagez ça. Ça n'a qu'à arriver chez Téné Brahima Ouattara, chez Begri Mambé, Tioko Mielleux, chez Mamadou Touré, chez la femme, ministre de la femme et de la famille. Ça n'a qu'à arriver chez tous ceux-là. Ils n'ont qu'à venir régler ce problème. On a bien ça. Oui, oui.